Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2024 et ce sera pour les scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On va regarder tout de suite ce que vous réserve cette nouvelle année, ce mois de janvier, comment ça va démarrer pour vous. On va prendre une carte de l'oracle de Noël pour voir la tendance générale. On reste un peu dans l'esprit festif, encore un petit peu. Donc comme d'habitude c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et nous avons l'accueil pour votre... Bon, ça a bougé un peu, c'est mon chien qui est venu s'installer. Alors, l'accueil pour votre énergie générale. Alors, qu'est-ce qu'on accueille les scorpions sur ce mois de janvier? En tout cas, on clôture quelque chose, c'est certain. On a le 9, on clôture quelque chose pour pouvoir redémarrer de nouvelles choses. Donc certes, on vient de clôturer une année, on en démarre une autre, mais je pense qu'ici, on va clôturer bien d'autres choses pour vous. On va ouvrir une porte et regardez la lumière qui est derrière cette porte. On va ouvrir la porte vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, on a toutes ces lumières autour ici aussi, et je pense qu'ici, ce sont toutes les... vos guides, enfin voilà, tout ce qui peut venir vous aider, vous guider, je dirais, voilà, vous accompagner hein, à passer cette porte. En tout cas, on a un accueil. On accueille des nouvelles choses dans sa vie, ou alors on est accueilli dans quelque chose de nouveau, c'est possible. Allez, on va regarder à travers le tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions ? Alors pour les scorpions, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, les points forts. Les points faibles. Et un conseil. Alors ici, sur vos points forts, on vous sent, il y a comme idée de planifier. On a ce personnage qui est en train de faire des plans ici. On sent qu'il y a du travail qui a été fait, on voit tout ce champ qui est labouré. On a aussi un denier sous la main, ici. Hein, donc on est dans la main qui est dans l'action avec le denier. Donc on va planifier quelque chose. On attend le bon moment pour agir, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous savez déjà où vous allez aller, mais vous avez besoin de planifier encore certaines choses. Peut-être besoin d'accueillir encore certaines choses. Ici, ça peut représenter aussi une aide précieuse pour vous. On a l'idée ici d'avoir un protecteur, une protectrice ou des protecteurs, puisqu'on avait quand même, ici on a vu hein, toutes ces présences, enfin tous ces guides, hein, toute cette guidance qu'il y a autour de vous. C'est vraiment très lumineux. Mais pour passer cette porte, vous avez besoin, apparemment, de planifier encore certaines choses. Cette carte, elle est dans vos points forts, donc elle fait partie de vos ressources. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, comment dire, vous savez où vous allez, vous savez où vous voulez aller. Donc cette carte, elle vous dit que vous faites attention à chaque détail, à chaque chose. Vous n'allez pas vous lancer à l'aveuglette. Ici, ça peut parler aussi d'un ange gardien, d'une personne qui veille sur vous, mais ça, on l'avait déjà vu un peu. Allez, sur vos points faibles. Alors, ici, je pense, je reviens dessus parce qu'il y a une petite chose qui m'interpelle. On vous sent pensif aussi hein, par rapport à certaines choses. J'ai l'impression que pour certains scorpions, il y a quand même une décision très, très importante. Il y a une décision vraiment importante à prendre. La sensation que pour certains, vous vous posez des questions par rapport à une personne. Vous ne savez plus comment vous devez avancer avec cette personne. Ça ne parlera pas à tous les scorpions, hein, mais on sent qu'il y a vraiment ce temps de pause où vous savez que vous allez devoir prendre une décision, mais vous ne la prenez pas tout de suite, vous attendez avant de vous lancer, vraiment pour avoir le bon moment et tous les détails, enfin voilà, que ce soit vraiment fait comme il faut. Dans vos points faibles ici, on a l'impression, ben justement, on est encore dans le souci du détail.
par rapport à certaines choses. Vous avez vraiment ce souci du détail. Et quelquefois, ça vous freine un peu parce que est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu trop perfectionniste chez vous? Quelquefois, en fonction des situations. Pour certains autres, on voit que vous allez apprendre des nouvelles choses. Ou vous voulez apprendre des nouvelles choses. Vous vous sentez... vous avez l'impression de stagner sur certains points ou d'avoir besoin d'aller encore plus loin et d'apprendre encore plus. Et du coup, il y a comme une forme d'ennui parce que vous avez besoin d'accueillir des nouvelles choses, justement, des nouveaux apprentissages, du nouveau savoir. Voilà, en gros, c'est ça, du nouveau savoir. Dans votre conseil ici, on vous parle d'une histoire d'amour soudaine pour certains, donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui arrive et qui vous déstabilise un petit peu. En tout cas, ici, on vous dit de garder l'équilibre. Ouais. Gardez bien, on voit ce verre qui risque de déborder. Donc, vous voulez avancer vite, hein, vous voulez faire beaucoup de choses, vous voulez, voilà, même si vous planifiez, mais on sent que vous planifiez, mais vous ne stagnez pas. Hein, voilà, donc vous continuez toujours à avancer, vous cherchez, vous recherchez. Mais il va falloir garder un bon équilibre ici. C'est-à-dire qu'il va falloir garder un équilibre soit entre votre mental et votre cœur, ou soit un équilibre entre votre domaine relationnel et votre domaine professionnel pour certains. Allez, on va regarder la suite. Alors, les points forts. Les points faibles. Et le conseil. Sur vos points forts, on a la transformation bénéfique. On vous dit qu'un grand changement dans votre vie qui vous sera très bénéfique. Elle est dans vos points forts, donc on sent que c'est déjà présent. Il y a quelque chose qui change chez vous. J'ai l'impression que c'est très personnel, les scorpions. Il y a quelque chose qui change intérieurement chez vous. Alors, est-ce que vous changez de point de vue? Est-ce que vous changez d'idées? Est-ce que vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau, d'ouvrir cette porte justement pour aller sur quelque chose de plus lumineux? Et on sent que c'est ce que vous planifiez, hein. C'est là que vous voulez aller, vers quelque chose de plus bénéfique pour vous. En tout cas, la transformation, elle y est. Dans vos points faibles, ici, on vous dit qu'on vous aide. Si cette carte tombe dans vos points faibles, c'est peut-être que vous ne déléguez pas suffisamment. Là, on avait vu qu'il y avait un souci du détail, vous voulez peut-être tout gérer, tout contrôler, tout faire vous-même, parce que vous êtes sûr que quand c'est fait par vous-même, c'est bien fait. Mais ici, on vous dit d'apprendre à déléguer un petit peu. Alors, avec l'alchimie dans votre conseil, eh bien, on vous dit que tout ce que vous touchez se transforme en or. Donc, n'hésitez pas à utiliser justement ce pouvoir que vous avez en vous. Utilisez ce pouvoir, utilisez votre pouvoir créateur. Vous l'avez voilà, vous avez un mois de janvier où vous êtes au top du top justement au niveau de votre pouvoir créateur. Il va falloir utiliser ce pouvoir-là. On vous parle aussi d'utiliser, vous avez de la chance apparemment sur ce mois de janvier, les scorpions. C'est le moment de s'en servir, hein, de tenter votre chance, quels que soient les domaines qui vous concernent, puisque la chance est avec vous ici. La famille dans vos points forts. L'aventure dans vos points faibles. Artisan de lumière dans votre conseil. Alors, sur vos points forts avec la famille, on vous dit que le moment est venu de vous reconnecter à vos racines. Ici, pour moi, j'ai une famille qui regarde devant et j'ai encore une famille qui planifie tranquillement quelque chose de beau. La famille est dans vos points forts, donc elle fait partie de vos ressources sur le mois de janvier et vous devez vous tourner vers votre famille, vos amis, les personnes en qui vous avez confiance. Ce sont les personnes qui vont vous apporter justement une belle énergie, hein, pour continuer à avancer, à planifier tout ce que vous voulez planifier. Pour certains, vous êtes peut-être en train de créer quelque chose de très important. Oui, j'ai vraiment une idée de création, donc
Il y a peut-être des écrivains chez les scorpions qui, voilà, qui planifient pour écrire quelque chose, laisser une trace, enfin voilà, il y a quelque chose de... Mais la famille a un rôle très très important dans tout ça. Alors, l'aventure dans vos points faibles. Elle vous dit que votre vie est en constante évolution, donc vous voyez, on a bien ces ballons dirigeables hein, qui s'envolent ici. Mais comme elle est dans vos points faibles, je pense que c'est une carte qui va parler de changer de cap. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit commencer. Quand je vois ces deux cartes ensemble, alors je ne sais pas pourquoi, moi ça me fait penser à du spirituel. Ça pourrait me faire penser à une évolution justement spirituelle. Des perceptions qui changent. C'est peut-être ça la transformation bénéfique aussi pour certains scorpions. Des perceptions qui changent fortement. Une prise de conscience par rapport à certaines capacités que vous avez. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau hein, dans tout ça. Il y a quelque chose qui est en train de s'élever. Et du coup, ça peut provoquer des petits remous intérieurs. C'est juste des petits remous, c'est juste des petites choses. Il n'y a pas grand-chose sur votre négatif. Allez, artisan, ben vous voyez, on a artisan de lumière, ben voilà. Donc pour certains, on avait bien cette idée d'être artisan de lumière et d'œuvrer dans la lumière. Et du coup, il y a des choses qui sont en train de sortir de tout ça. Ici, le conseil sera de vous lancer, de foncer justement, parce qu'on vous dit que vous êtes l'architecte de votre destin. On revient un petit peu à l'alchimie, à la loi d'attraction, le fait de pouvoir utiliser ce qu'on a en soi. Le message de la carte, c'est chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Vous voyez, c'est vous qui avez les choses en main, c'est vous qui bâtissez tout ça. Avec de l'aide. Il y a de l'aide, on a vu. Hein. Ouais, c'était ici, on avait un protecteur, on avait des aides précieuses. Je pense qu'on est en train de vous pousser tranquillement à aller de plus en plus travailler vers la lumière. Alors, pour d'autres, il y a peut-être une idée de construction hein, qui soit plus terre à terre pour certains. Donc, on vous dit que si vous aviez envie de faire bâtir quelque chose, c'est le bon moment. Allez, on va regarder le sentimental relationnel. Donc, je vais faire en 3 groupes comme d'habitude. Comme ça, chacun y trouve son compte. Allez, ben, nous avons de l'amour pour certains scorpions. Hein. Donc, l'amour est déjà là ou l'amour arrive. On verra la suite. Pour d'autres, ici, ben, on parle de coup de foudre. Et pour d'autres encore, on parle de projet. Allez, pour les premiers, amour, couple, tout va bien. Pour les autres ici, il y a un coup de foudre. Donc c'est un coup de foudre qui va arriver pour moi parce que là, pour le moment, vous êtes encore dans la solitude. C'est quelque chose qui se prépare ici, hein, qui se planifie. On est encore dans la planification. Hein. Ici, des projets, mais on a de la peine. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des projets qui sont retardés? Et que du coup ça vous provoque de la tristesse et de la peine. On a l'impression que vous avez le cœur serré ici. On va voir la suite. Allez, pour les premiers, ici, on avait de l'amour, un couple. Mais vous êtes encore un peu sur la prudence. Donc ici, on vous dit que vous avez besoin de trouver de l'authenticité. Vous avez besoin de... Ouais. Et surtout, on sent que le coup de foudre qui va arriver pour vous, hein, là vous êtes dans la solitude, on sent que le coup de foudre qui va arriver pour vous, vous voyez, c'est quelqu'un qui va être sincère. Et ça va vous permettre justement de laisser tomber une partie de votre carapace. Ah, ici vous attendez, vous attendez que le feu passe au vert hein, pour mettre vos projets en route ici. Il y a peut-être un petit break, quelque chose. Parce que, mais on voyait, on sent que ça va arriver, le feu vert va passer. Hein. Je vais approfondir tout ça avec le tarot. Allez, pour les scorpions, janvier 2024. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Oui, regardez là, les projets, la concrétisation, on a le 3 de denier dessus. Donc là, bon, pour l'instant, voilà, vous êtes
vous êtes un peu dans la prudence, vous ne savez pas trop, c'est peut-être trop beau pour être vrai, etc. Mais vous voyez, on a un 3 de denier. Hein. Donc, 3 de denier, on a des projets, on a de la concrétisation, ça va avancer pour vous. Alors ici, nous avons un 5 de denier. Donc pour le moment, on est encore dans la sécurité, on n'est pas trop sûr. Et puis quand cette personne va arriver, vous allez être un petit peu sur la défensive. Hein. Vous n'y croyez plus. Est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur? Est-ce que vous avez peur de ne pas être suffisamment bien pour la personne qui va arriver? Alors ici, nous avons un roi d'épée. Donc, vous voyez, la permission va arriver ici. Vous allez pouvoir enfin mener vos projets. Sortir de cet état de peine et de tristesse au niveau relationnel. Ici, on a un roi d'épée. Donc, ça va, les choses vont se poser. Après, peut-être que tout simplement ici, la personne avec qui vous êtes... Enfin, il y a peut-être entre vous comme idée de contrôle, est-ce que vous n'êtes pas tous les deux un petit peu sur la défensive et que vous prenez un rôle un petit peu trop... comment dire, je ne trouve pas le terme, mais guide un petit coup de main. La sensation d'être... d'avoir voilà, j'ai le terme. Un rapport de force assez fort entre vous. Je vais vous en remettre une chacun parce que... Allez, ici on voit qu'il y a des projets de la concrétisation. Effectivement, vous allez devoir faire des choix ensemble. Hein. Vous allez réfléchir, vous allez faire des choix. Mais en tout cas, avec le 3 de denier, la construction, elle est là. Ici, ouais, c'est vous, hein, vous vous limitez tout seul. Hein. C'est vous qui avez un manque de confiance. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur par rapport à cette personne. C'est un coup de foudre. Ça va vraiment faire palpiter votre cœur. Ça va, voilà. Et vous allez avoir l'impression de pas être assez bien, de ne pas avoir assez de choses à apporter à cette personne. Donc, vous voyez, cette personne-là, ici, elle s'est emprisonnée toute seule hein, autour de ses épées. Elle a mis un petit voile sur ses yeux. Et en fait, elle se met des limitations toute seule. Et ici, le mât. Bon, c'est bien, vous allez pouvoir prendre quand même un nouveau départ. Vous voyez, c'est un sentiment de liberté. C'est quelque chose que vous allez avoir à travailler ensemble hein, pour ce rapport de force. Pour l'instant, peut-être que vous avez vécu l'un et l'autre des choses difficiles par le passé. Du coup, vous êtes dans le rapport de force parce que dans la peur de souffrir encore l'un et l'autre, il y a peut-être un peu trop de jalousie. Et on sent qu'il y a un climat de liberté qui va revenir. Vous allez vous sentir un peu plus libre l'un avec l'autre et pouvoir aller vers un nouveau départ ensemble. Là, ici, il est idée vraiment de lâcher ses peurs. Ici aussi, d'ailleurs. Allez, le petit message de l'oracle de l'évolution. Si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Voilà. Allez, je vais vous mettre l'extension. Donc, comme d'habitude, l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, les points forts, la famille, tiens, on y revient. Les points faibles, le cloître. L'état d'esprit, la méchanceté. Évolution, la paix. Et la trahison dans votre synthèse. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de janvier. Mois de janvier que je vous souhaite magnifique, je vous souhaite une très très belle année 2024, qu'elle soit lumineuse et heureuse. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.